Joyeux Noël les amis, Hosanna au plus haut des cieux. Paix sur la terre, paix à vous tous. Joyeux Noël, pasteur. Merci, Massi. Il faut savoir que quand on dit paix sur la terre, oui, c'est un partage dans la Bible. Hein? Oui. Alors, les amis, c'est vraiment paix sur la terre parce que c'est un jour tout à fait particulier à vous tous dans le monde entier. Mais nous allons le fêter avec ce cantique de Koné. Suivez.
Ce qui est important ici, Massi, Oui, c'est la proclamation de ce cantique. oui, Parce que c'est une parole biblique. oui. Et c'est ce que les anges avaient dit. Hosanna, Hosanna. au plus haut des cieux. Oui. Parce qu'un fils nous est né, Voilà. un sauveur nous a été donné. Et Jésus est vraiment la réponse à la gloire de Dieu, Tout à fait. pour l'humanité entière. Tout à fait. Hein? C'est magnifique ce qui s'est passé. Chaque année, on en parle, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant, Massi? C'est parce que l'histoire, elle a commencé et l'histoire va continuer. Oui, ça parce c'est très que important. Adonai Adonai a donné. Hosanna, il a donné, il a tant aimé. Oui. Alors les amis, c'est vraiment important que vous compreniez que cette fête, elle n'est pas seulement pour ce Noël que vous voyez, mais ça a une suite. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Salut chers amis du Club 700, depuis Dakar au Sénégal, je vous souhaite un très joyeux Noël et que Dieu vous bénisse. Ciao! Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous dans ce spécial Joyeux Noël. La grande star chante de l'Éternel, Dena Moana, que nous aimons beaucoup au Club 700, parle de sa foi, de son appel au ministère de chante, prédicatrice de l'Évangile, tout en étant aussi une bonne et mère, épouse épanouie, grâce à son obéissance à Jésus-Christ. C'est formidable. Moi, j'aime bien entendre ça. Mais suivez son histoire. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir une sœur, une mère, une épouse, une servante de Dieu. Bonjour Dena. Bonjour Michael. Comment tu vas? Ça va, le Seigneur fait grâce. Alors, tu n'es peut-être pour certains plus à présenter, mais de manière de coutume, quelle présentation peux-tu faire de toi à cette étape? Voilà, je pense que tu as un peu tout dit au début. Donc, je suis Dena pour certains, sœur Dena pour d'autres, maman Dena encore pour d'autres. Et je suis, épouse, mère de 3 enfants. Et je dirais pas chanteuse, adoratrice de l'Éternel, prédicatrice de la parole, motivatrice. Et ce sont les casquettes que je peux un peu donner de moi. Voilà. Comment est-ce que Dena m'en a fait, justement, pour comment l'Islam le met entre toutes ces casquettes, avec toutes ces années dans le ministère, à travers la mission, entre les voyages, entre les ça et là? De la manière la plus simple, je dirais que le Seigneur fait grâce. Et je pense que c'est quand même aussi le fait d'être consciente de quand le Seigneur nous appelle, il nous dit dans quoi il nous appelle. C'est vrai qu'il y a des surprises, mais en gros, il passe un peu par les lignes pour vous dire, c'est à ça que je veux que je t'appelle. Et comme c'est un pas responsable, bien évidemment, il nous donne la force, la capacité et la sagesse de gérer. Parce que, de partir en tournée, par exemple, laisser son mari et ses enfants. Et j'arrive à gérer parce que le Seigneur fait grâce, parce que je suis consciente de ce que le Seigneur m'avait dit avant que je puisse m'engager, mais aussi parce que j'ai un support de mon mari et de mes enfants et de ceux qui sont tout autour de moi, qui arrivent vraiment à m'aider à combiner un peu tous ces rôles et cette capacité de tourner à gauche et à droite. Donc, avec la famille, je dirais qu'on a créé une sorte de balance quand même qui permet à ce que mon rôle d'épouse et de mère soit aussi principal que ce que je fais dans les nations. Donc, je dirais que c'est l'entourage, c'est le Seigneur, c'est la grâce et c'est la connaissance de ce à quoi le Seigneur m'avait appelé avant même que je ne puisse y entrer. Et justement, c'est une belle réponse parce qu'il y a une internaute, une follower qui a posé cette question. Mais à quel moment tu as senti le déclic de sortir des murs du temple pour aller au-delà? Alors, ça a été très clair avec moi. Le Seigneur, dès mon appel, m'a dit qu'il m'envoyait dans les nations. C'était clair. Et j'avoue que d'ailleurs, même moi-même, je ne voyais pas à quoi vraiment ça allait ressembler parce que je n'avais pas une idée de quoi c'était aller dans les nations. Donc, j'ai entendu sa voix. C'est pas que, je ne dirais pas que j'y ai cru d'un coup parce que moi, je commence ma carrière musicale. Moi, je suis congolaise, mais je commence ma carrière, s'il faut le dire,
le premier concert que j'ai eu, le premier grand concert, c'est au Canada. Donc ça explique même déjà un peu que voilà, le Seigneur me voulait vraiment dans les nations. C'est vrai que j'intègre les États-Unis et je commence mon album des États-Unis, je le finis à Kinshasa en 2011. Et voilà la sortie, donc c'est en 2011. Donc je commence déjà à tourner avant même que je ne sois connu du monde. Je crois que ça répondait clairement à ce que le Seigneur m'avait dit, qu'il m'enverrait dans les nations. C'est la première chose qu'il m'a dit avant que je ne commence. J'ai bien aimé la définition que tu as donnée de toi. Généralement, on voit beaucoup dans les entretiens artistes, chantres, artistes, auteurs, compositeurs et même sur Internet. J'ai été un peu fouiné. Tu t'es défini de la plus belle des manières en tant que servant de Dieu. Qu'est-ce qu'un vrai adorateur pour toi? Alors, un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui recherche le cœur de Dieu. L'adoration est liée aux intimes. Parce que si on doit dire à Dieu qui il est, on doit le connaître. Et si on doit dire à Dieu qui il est, on doit avoir une relation personnelle avec lui. C'est une relation entre Dieu et l'homme. L'adoration, c'est une relation approfondie, une relation qui demande à ce que vous connaissez votre Créateur, que vous passez du temps avec lui, que vous ayez le temps de ressentir le battement de son cœur. L'adoration, c'est le fait de ressentir le battement du cœur de Dieu et de lui redonner votre battement de cœur en retour. Est-ce que tu dirais qu'un adorateur est celui qui doit adorer Dieu en saison et hors saison? Voilà, écoutez, la relation que, par exemple, moi j'ai avec mes enfants, c'est une relation qui ne requiert pas que tout aille bien à tout moment. C'est que même quand je suis malade ou quand eux ils sont malades, ça ne change pas au fait la qualité de notre relation. Donc la relation avec Dieu, l'adoration en réalité ne dépend pas de ce que nous traversons. C'est une relation de cœur, c'est une relation approfondie, c'est une relation de père, d'enfant, c'est une relation d'épouse et d'époux. Donc c'est vraiment pas les périodes qui déterminent voilà, l'adoration en réalité. Et d'ailleurs, je dirais, l'adoration, ce n'est pas les émotions. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, lorsqu'on adore ou lorsque nous allons dans des moments d'adoration, on a envie de se sentir bien. Or, l'adoration, ce n'est pas le fait que nous nous sentions bien, c'est le fait de plaire à Dieu et que son cœur soit satisfait de là où il est. Donc, mais ça tue carrément les émotions. Ça tue les ressentis. C'est vrai qu'on peut ressentir la présence de Dieu pendant les moments d'adoration, mais l'objectif premier dans l'adoration, c'est que le cœur de Dieu soit satisfait. Donc c'est un peu comme Jean 4, verset 23 à 24 dit, en fait, l'heure vient et elle est déjà là où le Père recherche ce type d'adorateur-là. C'est ça. Donc il n'est pas émotif. Et voilà, il n'est pas du tout émotif. Et ce que j'ai aimé quand même, parce que j'ai déjà enseigné sur ce verset biblique, et le Saint-Esprit me l'a fait voir d'une manière un peu différente, c'est que bon, enfin, c'est difficile qu'on voie Dieu en train de rechercher. Lorsque la Bible dit que voilà, il recherche les vrais adorateurs, c'est qu'il recherche des battements de cœur, des personnes qui le cherchent pour lui et non pas pour ceux qu'il donne. Il recherche des gens qui sont en relation avec lui, des gens qui veulent le présenter pour qui il est. Et ce que j'aime même, il dit, même plus tard encore dans Jean, on parle de, voilà, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà, il donne le Fils pour que l'adoration devienne parfaite. Et donc, la relation qui se crée dans l'adoration, c'est l'amour pur. C'est pas les émotions, c'est pas des choses passagères, c'est vraiment quelque chose de constant, quel que soit ce que vous traversez. Voilà, et peut-être, quelles sont alors, Déna, tes perspectives par rapport à la musique? Comment est-ce que tu te vois? Parce que ça va faire combien d'années? 10 ans. 10 ans déjà? Oui. Est-ce que tu te définis dans une carrière ou dans une mission? Écoutez, on est dans un temps très très difficile où le monde est en train d'utiliser la musique pour pouvoir justement attirer les gens dans la perversion. Et moi, le Seigneur m'avait clairement dit, je voudrais que tes concerts soient des concerts où, par exemple, les gens se réjouissent, ils arrivent à chanter des chants à cœur ouvert, ils arrivent à avoir un spectacle, des moments où on rigole, on partage, mais en même temps, il y a toujours un shift dans mes concerts. J'arrive depuis un certain temps, bien évidemment, à mélanger les deux. Et voilà, je pense que c'est nécessaire parce que tous ceux qui viennent à mes activités ne sont pas des chrétiens. Il faudrait bien qu'ils se retrouvent un peu dans cette ambiance et voilà, les emballer. Et puis, c'est comme un trap au milieu du chemin.
ben, on leur présente le Christ. voilà, le Christ vraiment bien présenté, pas avec des parenthèses. Et là, bien évidemment, on arrive à obtenir le résultat puisqu'il y a des cœurs qui sont transformés et des personnes qui acceptent de suivre Jésus-Christ. La fête de Noël et ses implications. Vous savez, j'ai pris ceci de Dr. Job Mukadi qui a dit depuis plusieurs années, je veux dire, certains chrétiens militent pour que l'Église, dans son ensemble, ne célèbre plus la fête ou la naissance de Jésus à Noël. Chaque année, il y a un débat entre les pro-Noël et les anti-Noël. Formidable. Et il dit, je tiens à préciser que personne n'ira en enfer parce qu'il célébrait Noël ou Christ à Noël. Non, personne. C'est juste une question d'opinion. On peut voir par des faits historiques que le calendrier actuel, c'est-à-dire la fête de Noël, le réveillon de fin d'année, le dimanche et les noms des jours de semaine et des noms même des mois de l'année ont tous une histoire païenne et démoniaque. Ça, c'est le docteur Job qui le dit. Ce qui signifie que condamner Noël et innocenter les autres jours est une corruption intellectuelle et morale, et spirituelle même. Si les anti-Noël pensent que les pro-Noël ont tort parce qu'ils adorent Christ à Noël, c'est qu'ils ont autant tort qu'eux aussi, parce qu'ils adorent Christ le dimanche. Question, il faut réfléchir. S'ils sont vrais alors, ils sont autant vrais que les autres aussi, car les pro-Noël font à Noël exactement ce que les anti-Noël font le dimanche. Formidable, j'aime bien cela. Être biblique ou spirituel, c'est aussi avoir des réflexes d'un évangéliste comme Paul. Vous savez, Paul a atteint ce qu'il a dit. Nous devons faire quelque chose pour gagner les âmes qui cherchent Christ en ce jour-là. À Athènes, vous connaissez la Bible. Paul ne s'était pas enfermé chez lui le jour de Noël, s'il y en avait. Cependant, il s'était servi d'une idole pour annoncer Christ. Et voici ce qu'il dit aux Athéniens. En parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 23. Noël n'est pas un jour ordinaire. Acceptons-le comme ça. C'est une immense opportunité que le Seigneur donne à l'Église pour gagner les âmes à ceux qui célèbrent un Christ qu'ils ne connaissent pas. Sur ce point, il dit, les anti-Noël et les pro-Noël devaient se mettre d'accord. Alors moi, je voudrais vous dire, joyeux Noël, et dire merci au docteur Job Mukadi pour cette explication très formidable. Mais je veux que tu pries avec moi et de dire, Seigneur Jésus, tu es vraiment venu dans ce monde et tu es venu pour moi. Que ce soit un Noël ou sans Noël, tu es le Seigneur et tu es le Sauveur. Je te reçois dans mon cœur maintenant, que tu sois mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais ne nous quittez pas, hein, les amis. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Hello les amis du Club 700, je vous souhaite joyeux Noël à tous. Profitez de ce moment en famille et que Dieu vous bénisse. Merci de fêter Noël encore avec nous au Club 700. Voici un exemple de démonstration d'amour de Dieu à travers Obi de CBN, Opération Bénédiction. La jeune Astou orpheline a dû arrêter l'école pour faire les petits travaux afin de nourrir ses frères et sœurs. Mais le Seigneur ne les a pas abandonnés. Suivez. Astou et ses sœurs subirent dans des conditions assez terribles la perte de leurs deux parents. Ma mère est décédée d'une insuffisance rénale lorsque nous sommes rentrés à la maison après avoir passé près de 2 mois à l'hôpital. Nous avons aussi trouvé notre père alité et nous sommes restés à ses côtés jusqu'à ce qu'il meure d'un AVC. Sans ressources financières pour payer les frais de scolarité, Astou abandonna l'école. Et en tant que nouveau responsable de la famille,
elle fit tout ce qui était en son pouvoir pour subvenir aux besoins de ses sœurs. Après la mort de mes parents, il nous était très difficile de trouver de la nourriture. J'allais dans la brousse et je cueillais des feuilles de baobab pour les faire sécher et les vendre au marché. Nous avons essayé de monter un petit commerce ensemble en vendant des glaces et des jus de fruits. Nous gagnons très peu d'argent, mais pas assez pour vivre. Nous étions affamés. Si nous savions que nous n'avions pas d'argent pour acheter de la nourriture pour le lendemain, nous gênions et prions pour que quelqu'un nous donne à manger. Parfois, je me demandais si Dieu nous voyait. Leur pasteur leur parla d'un projet d'élevage de poules piloté par Opération Bénédiction de Sibienne, Afrique. Après une formation ensemble avec les femmes du village, elles commencèrent à élever et à vendre des poules. Nous avons gagné beaucoup d'argent grâce à ce projet. Maintenant, nous mangeons bien et nous ne restons plus affamés. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Grâce à Dieu et à ce projet, nous sommes tous retournés à l'école. J'ai réussi à mon bac et je rêve de devenir un médecin pour pouvoir aider les personnes atteintes de maladies graves comme mon père et ma mère. Un grand merci à Opération Bénédiction et à tous ceux qui nous ont aidés. Que Dieu vous bénisse au centuple, qu'il vous permette d'aider d'autres personnes dans le besoin. Merci infiniment. C'est vraiment beau et je dois ajouter qu'il ne faut jamais, jamais, jamais laisser souffrir de la faim quelqu'un qui en a besoin. Astou avait sacrifié son avenir en quittant l'école. Elle a quitté, elle a vraiment sacrifié tout pour s'occuper des autres. Ouais. Et Dieu ne l'a pas abandonnée. Non, merci. Elle a été aidée par Opération Bénédiction de Sibienne. Elle est retournée à l'école, elle a eu son bac et elle a eu de l'argent pour faire un travail qui bénéficie à toute la famille. Tu sais, Massi, ce qui est encourageant dans l'histoire, le témoignage de Astou, c'est qu'on peut toujours recommencer. Absolument. Avec le Seigneur. Oui. C'est-à-dire, il y a toujours cette possibilité de recommencer à zéro. Oui. Mais surtout, Massi, d'être soutenu par des gens qui ont la main sur le cœur pour donner, pour contribuer. Et on a vu là, cette jeune fille. C'est vraiment l'occasion de dire à tous ceux qui aident de continuer et de leur dire merci, parce que vous êtes Noël dans la vie de chaque personne. Merci vraiment de continuer à donner, d'aider toute la famille. Et on va vous dire vraiment, pour vous récompenser, une belle chanson pour réjouir votre cœur, pour dire joyeux Noël. Ça fait chaud au cœur, n'est-ce pas? Oui. Chaud au cœur, pour vous tous les amis. Oui. Alors, encore une fois, joyeux Noël. Unto all the child is born and given. He's the wonderful counselor. He the Prince of Peace. Oh, we worship him. Lord, you reign forever. Your kingdom stands forever. Your throne has no end. I worship you. Forever you are God. Lord, you reign forever. Your kingdom is eternal. Your throne knows no end. I worship you. Forever you are King. Holy, holy, you're King of all the earth. Holy, you are God. Yes, you are. Holy, your majesty we proclaim. And holy, you are God. Oh, yes, you are. You're born of a virgin. You came on earth to save me. Your life gave me hope. What a gift you are.
to all humanity. Lord, you were born of a virgin. You came on earth to save us. Your life brought us joy. So we worship and pour our love on you, King. Say, holy, holy, holy. You're King of all the earth. Yes, you are King. You are God. No God beside you, Jesus. Holy, your majesty we proclaim. Hey, hey, holy, you are. Come on, raise your voice and worship him. Holy, you're King of all the earth. We join with the elders and the angels and declare that you are holy. We declare that you are God. We declare, hey, holy. We proclaim your majesty, God. Hey, you are God. Oh, I worship and pour my love on you. I pour my love on you, Father. Hey, Kaina Sarkin Dunia. Hey, oh Yigi Yigi, Kabi Osio Baba Baba Adame, Awoyo Pancho Muletema. So I worship and pour my love on you. Only you I pour my love on you. Worship you forever. Oh, forever you are King. Beside you there's no other King. You are King of all the earth. I worship you, Father. Give you all the praise. Thank you for the hope and the joy you brought to us, God. We love you. Thank you, Jesus.